Hey, bonjour, bienvenue sur Théo et sa plume. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous lire un conte comorien. C'est l'histoire du fils du roi et le fils du vizir. Je commence. Conte, mensonge. Qui l'écoute ne le discute pas. Qui le discute est un méchant. On ne le discute pas. Il était un roi et son vizir. Ils ont eu des enfants. Ils étaient amis. Et les enfants étaient amis. Ils étaient amis, les enfants. De très, très bons amis. Parmi ces enfants, il en était d'arrogants. Et quand ils ont lié amitié, ces enfants arrogants ont suivi. Un jour, ils sont allés demander de l'aide à leurs parents en disant: Nous voulons aller nous promener. Chacun a demandé à sa mère de lui faire un gâteau. Ils ont pris leur gâteau, embarqué dans le boutre et sont partis. Ils ont fait un bout de chemin. L'enfant du vizir a pris ses gâteaux, les a découpés et donnés à ses camarades, et ils les ont mangés. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Ses camarades sortent leurs gâteaux, les mangent et ne veulent pas lui en donner. Il leur dit: Donnez-moi aussi du gâteau. Ils ont répondu: Non, on ne t'en donne pas. Ce n'est pas nous qui t'avons demandé de nous donner les tiens. Ils ont continué leur route. L'enfant du roi dit à celui du vizir: Si tu veux que je te donne de mon gâteau, je t'enlèverai l'un de tes yeux. Ensuite, je te donnerai du gâteau. Mais non, j'aurais pas le courage de perdre un œil. Mais comment vivrai-je après? Il a résisté, résisté, jusqu'à ce que la faim le tenaille. Viens prendre mon œil et donne-moi du gâteau. À ce moment-là, le fils du roi est venu lui enlever l'un de ses yeux, puis lui a donné un bout de gâteau qu'il a mangé. Ils ont continué jusqu'à ce que la faim le reprenne. Le fils du vizir lui a demandé: Camarade, donne-moi du gâteau car j'ai faim. Je t'enlèverai l'autre œil avant de te donner du gâteau et de l'eau. Il lui a arraché son deuxième œil et il lui a donné du gâteau et de l'eau. Il a bu. Le voilà sans yeux. Ils ont continué leur route jusqu'à ce qu'ils trouvent une île, c'est-à-dire un pays. Ils ont débarqué. Ils se promènent. Ils ont abandonné l'aveugle sur la plage et sont partis. Il est resté là, appelant ses camarades. Il ne les entendait pas. Il tâtonne, 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 jusqu'à ce qu'il arrive au pied d'un arbre géant. Le grand arbre. Quand il est arrivé au grand arbre, il y a grimpé. Il y a tâtonné, tâtonné pour monter dans l'arbre. Il y a grimpé. Il s'est assis. Vers le soir, il entend un bruit qui se rapproche. Au moment où il entend ce bruit se rapprocher, il est surpris car il ne voit pas. Quelqu'un est arrivé et descendu de cet arbre. Un autre est venu et également descendu de l'arbre. Il entend des gens
s'approcher de toutes parts, descendant de cet arbre. Quand il entend tout cela, c'est la pleine nuit. C'est la pleine nuit. Et quelqu'un dit: Vite, racontons nos expériences, car la nuit est déjà près de finir. L'un d'eux a dit: J'ai voyagé de par le monde entier. J'en suis arrivé à constater que toute personne que je possède ne peut en réchapper, à moins qu'on ne prenne des cheveux et des ongles du possédé, qu'on les brûle et qu'on lui en fasse respirer l'odeur. Si on fait cette fumigation à cette personne dans laquelle je suis entré, elle guérit sur le champ, et je ne peux plus y revenir. Mais sans cela, personne ne peut me faire sortir. Qui es-tu? Je suis Musubiani. À ce moment-là, un autre a dit: Quant à moi, dans mes voyages, j'ai découvert un endroit où se trouve un trésor. Ce trésor est dans telle ville, à 40 mètres de la maison du roi. En comptant 40 mètres à partir de là, il y a un trésor enterré. Des diamants et de l'or sont enfouis là. Si quelqu'un peut arriver à creuser à cet endroit-là, il trouvera ce trésor, cet or et ces diamants. Un autre dit: Moi, j'ai voyagé jusqu'à découvrir qu'il n'y a quiconque atteint d'une maladie des yeux qui ne recouvre la vue aussitôt. En cueillant des feuilles de cet arbre, en les froissant et en les frottant sur ses orbites. À ce moment-là, il dit: N'y a-t-il pas quelqu'un qui nous écoute ici? Non, personne. Allons, partons, parce que la nuit finit, à l'aube, il nous faut rentrer chez nous. Ils se sont dispersés et ils sont partis. Et lui, l'aveugle, après tout ce qu'il a entendu, il a agi de cette façon. Il a pris des feuilles de l'arbre, les a froissées, frottées sur ses yeux. Ses yeux sont revenus. Ses yeux sont revenus. Il voit. À ce moment-là, il est descendu de l'arbre. Le matin, il a trouvé un chemin qu'il a suivi jusqu'à une ville. Là, il y a une vieille qui habite à l'entrée de la ville près de l'enceinte. La vieille l'appelle: Enfant, d'où viens-tu? Nous faisions un voyage au loin. Je suis arrivé ici, mais je n'y connais personne. Entre, petit. Elle l'a fait entrer, lui a proposé un peu de bouillon de riz qu'elle lui donne à boire. Dès qu'elle lui a donné le bouillon, il l'a bu. Il s'est assis et de suite s'est endormi chez elle. Un moment après, il a entendu du bruit. Voyez, voyez. L'enfant demande à la vieille: Qu'est-ce que c'est? L'enfant de notre roi est possédé par le diable, Musubiani. Ces jours-ci, on a convoqué tous les Walimu pour qu'ils reviennent le soigner. Mais il n'y arrive pas, il est toujours malade. Le roi a déclaré que celui qui soignera son enfant, on le lui donnera en mariage, car cet enfant est une fille. Il la lui donnera en mariage et son royaume avec, pour qu'il reste. À ce moment-là, l'enfant a dit à la vieille: Va trouver le roi et lui demander la permission d'aller couper les ongles et les cheveux à son enfant pour me les apporter ici, car peut-être pourrais-je la soigner.
Alors, elle alla le dire au roi qui s'écria: Ah! Il s'est levé et l'a vue. Ah! C'est toi! Il a coupé les ongles et les cheveux de sa fille et lui a remis le garçon. Et les lui remit. Le garçon, fils du vizir, les a gardés. Il les a gardés jusqu'à ce qu'il entende crier à l'aube: Voyez! Voyez! Il a couru. Il a emporté les cheveux et les ongles et est allé dire au roi: Qu'on m'apporte du feu, en vitesse! Ils lui ont apporté le feu. Le fils du vizir a pris les ingrédients. Il en a fait une fumigation qu'il fait respirer à cet enfant. En respirant la fumigation, elle s'est frappée, 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 jusqu'à ce que Mouzubiani s'en aille. L'enfant est resté là. À son lever, elle dit à son père: Je veux de la nourriture. Car elle ne mangeait plus depuis qu'elle était tombée malade. On lui a préparé un repas et on le lui a servi. Elle a mangé. Elle a attendu, mais le diable n'est pas revenu. Au moment où il devait revenir, il n'est pas revenu. Elle est enfin guérie. Le roi a cherché le fils du vizir et lui a dit: C'est donc toi, l'homme qui a guéri ma fille. Pour ta récompense, je veux que tu l'épouses et te confier l'administration de mon royaume pour que tu restes ici. Qu'il en soit ainsi. Il accepta. Le roi l'a mariée avec sa fille et lui a donné son royaume. Au bout d'un certain temps, le fils du vizir a dit au roi: Moi, je suis pauvre, je n'ai rien. Et le roi dit: Tu utiliseras ma richesse. Le roi lui a donné sa richesse qu'il utilisa chez lui, jusqu'au jour où il a dit aux esclaves domestiques: Venez, suivez-moi. Il est sorti, il a frappé du pied, compté 40 mètres à partir de là, et il leur a dit: Maintenant, creusez. Watsim. Pardon. Ils ont creusé et ont trouvé le trésor, l'or et les diamants. Ils les ont pris, les ont mis dans des voitures et les ont portés au magasin. Allez, revenez encore. Ils ont fait 3 voyages jusqu'au magasin. Le roi est venu voir tout ce qu'on avait mis dans les magasins. Il dit: Qu'est-ce que c'est? De l'or et des diamants. Il en reste muet. Je veux des manœuvres, dit le fils du vizir. Il veut des manœuvres. On en a embauché de partout. Il voit l'un d'eux en le regardant et il le reconnaît. Il reconnaît l'enfant du roi qui lui avait arraché les yeux. Il l'a pris avec lui et lui a manifesté des preuves d'affection. Celui-ci vit chez lui et ils travaillent ensemble. En effet, quand le fils du roi était rentré chez lui, son père était mort. Le royaume avait disparu, conquis par d'autres gens. Lui s'est retrouvé pauvre. Il n'avait rien pour subsister. Alors il a cherché un peu de travail à faire. Lui, l'enfant du roi qui avait arraché les yeux du fils du vizir. C'est ainsi qu'il avait fini par s'installer là où on l'a bien accueilli, prenant soin de lui avec amour, et il est heureux, heureux d'avoir trouvé un roi qui l'aime. Un jour où ils étaient assis tous les deux, le fils du vizir lui a demandé: Alors, tu ne me reconnais pas? Non, je ne te reconnais pas. Tu ne me connais vraiment pas? C'est moi, le fils du vizir à qui, le jour où nous voyagions ensemble, tu as arraché les yeux pour lui donner un peu de gâteau à manger. Comment? C'est toi? Il restait frappé de honte, frappé de honte. Il est surpris et ne sait plus quoi faire. Le fils du vizir dit:
Ne te trouble pas. Restons en bons termes, toi et moi, car ce n'est pas de ta faute. C'est Dieu qui t'a fait agir ainsi. C'est Dieu qui m'a procuré cette richesse et ce royaume. Si tu ne m'avais pas arraché les yeux, je n'aurais pas obtenu tout cela. C'est à cause de toi. À cause de toi que je possède ce royaume et cette fortune. Merci d'avoir écouté ce conte. C'est d'après ce livre que j'ai découvert il y a quelques jours dans les éditions Fleuve et